Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Aujourd'hui je teste la pierre Wuzaki de grain 1000-3000. Deux petits mots sur la marque Wuzaki, sur cette pierre 1000-3000 en particulier, et bien évidemment je vous fais en direct l'affûtage de ce couteau-ci. J'ai acheté cette pierre puisqu'on m'en a beaucoup parlé sur Instagram. Je vous mets le lien d'ailleurs de mon Instagram dans la barre de description, puis le lien de cette pierre aussi dans la barre de description. En me disant, est-ce que tu connais la marque? Est-ce que tu connais le site? Alors le site c'est couteauduchef.com. Alors je connaissais bien évidemment ce site, j'avais encore rien commandé chez eux, mais je me suis dit voilà, par rapport au retour client qu'il y a sur cette pierre, ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est pas excessivement cher, on est sur une pierre qui coûte 46 €, donc une pierre combo avec double face. Vous avez le choix des faces aussi, je vous dis tout ça juste après. Alors, Couteau du Chef, c'est le petit fascicule qui était livré avec ma commande, donc je vous montre. C'est vrai que pour moi, dans l'idée que j'avais de Couteau du Chef, donc spécialisé dans le couteau du chef, donc couteau de cuisine, mais plutôt couteau japonais à la base, comme ici, vous voyez, on a des beaux couteaux japonais, donc c'est de l'import direct du Japon, donc c'est normal, on est sur des prix, ouais, 250 €. Mais pas que, finalement, vous avez pas mal d'autres marques, Sabatier entre autres, et aussi de l'accessoire. Ils font du siphon, de la spatule, des planches à découper, voilà. Donc c'est, voilà, si ça vous intéresse, si vous êtes un passionné de cuisine, allez voir ce site. Je suis sûr que vous le connaissez déjà, mais c'est plutôt pas mal. Il y en a vraiment pour tout le monde. Wuzaki, c'est la marque de couteauduchef.com. Ils ont créé. Alors, Couteau du Chef, en fait, c'est Florent et William, voilà, je l'ai appris grâce au fascicule, c'est Florent et William qui ont créé leur entreprise en 2009 dans un garage, et aujourd'hui ils se retrouvent avec plus de 10 salariés, donc petit succès, ou gros succès comme vous voulez, et c'est eux qui ont donc créé leur marque Wuzaki. Donc quand vous allez sur le site et que vous voyez Wuzaki, c'est que c'est la marque couteauduchef.com. Alors cette pierre, il existe différents grains, donc là ici c'est marqué dessus, 1000, 3000, mais vous avez 240, 800, 600, 1000, 1000, 3000, 1000, 6000. J'ai hésité entre la 1000, 6000, et après vous avez une 3000, 8000 en grain, ça c'est vraiment pour la finition. Pourquoi j'ai choisi 1000, 3000? Parce que pour moi déjà le grain 1000 c'est le grain de base. Voilà, si vous deviez, et je le dis à chaque fois qu'on me pose la question, parce qu'on me pose beaucoup de questions sur l'affûtage, si vous deviez choisir, et si je devais choisir qu'un seul grain pour le reste de ma vie, ça serait le grain 1000. Ça va, voilà. C'est pas aussi abrasif forcément qu'un grain 240, donc ça va pas réparer le tranchant aussi rapidement qu'un grain 240, mais on va pouvoir récupérer un tranchant bien plus rapidement que sur un grain 3000 par exemple. Voilà, donc pour moi, si il devait en rester qu'un, ça serait le grain 1000. Je commence d'ailleurs en général toujours par un grain 1000 quand j'ai des couteaux qui sont pas trop abîmés, même bien abîmés. Avec un grain 1000, on arrive quand même à récupérer le tranchant. Alors, ici, il faut pas se cacher, on est sur une pierre, comme je vous ai dit, qui coûte 46 €. On va pas être sur la même qualité qu'une pierre à eau japonaise. On n'est pas dans les mêmes standards. Après, c'est pas le même tarif non plus. D'ailleurs, il ne s'en cache pas, hein. Ici, vous voyez, c'est marqué Made in China. Donc, on va plus se rapprocher de pierres à la Shenzhou. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur que valent les pierres bon marché. On est plus dans cette catégorie de pierres Made in China. C'est meilleur que la Shenzhou, sans aucun problème, je vous montre ça juste après. Mais on n'est pas dans la même, j'ai envie de dire, dans la même finesse, dans la même sensation et dans le même feeling qu'on peut ressentir sur une vraie pierre made in Japan. Alors, qu'est-ce que j'entends par pierre bon marché? Vous allez me dire, on est sur du 3000, ça c'est du 3000, grain 3000, ça c'est du 3000, on est sur du 3000. Alors, je vais essayer de vous expliquer, c'est pas facile puisque c'est plus au ressenti et au toucher qu'on arrive à voir la différence, mais je vais essayer de vous montrer ça quand même. Celle-ci, ça fait plus de 20 minutes qu'elle trempe dans l'eau, celle-ci, ça fait même pas 5 minutes. Et je voulais vous montrer que finalement, ces pierres que j'appelle bon marché, que j'appelle voilà du Made in China, elles vont être bien plus poreuses, c'est-à-dire que la structure du grain va être bien moins fine que sur des vraies pierres made in Japan. Voyez ici, l'eau reste en surface, c'est-à-dire que la pierre est moins poreuse, le grain est plus resserré que celle-ci qui absorbe, je dis ça fait plus de 20 minutes qu'elle trempe, et on voit déjà que la pierre est poreuse, elle va absorber l'eau beaucoup plus rapidement que sur une pierre made in Japan. C'est pour ça que je parle, même si on est sur 2 grains 3000, on est tout à fait d'accord, mais sur la qualité de fabrication de la pierre, on n'est pas tout à fait sur les mêmes standards de fabrication. Alors après, elle va faire le travail, sachant que celle-ci, comme le grain est plus fin, on va avoir un meilleur feeling, le son pareil à l'affûtage sera certainement différent, et le résultat aussi sera différent, puisqu'ici on va réussir à avoir, avec une 3000 de chez Suehiro, presque un poly-miroir, alors qu'ici on va quand même en être assez loin, je vous montre ça tout de suite.
La pierre est livrée avec ce socle en caoutchouc. Alors c'est mieux que rien, donc si vous avez rien c'est mieux. Par contre moi je préfère utiliser celui-ci. J'ai un petit peu plus d'épaisseur et donc du coup la pierre est un petit peu plus surélevée. Ce n'est qu'un détail. Je vais vous saboter le tranchant comme je fais d'habitude. Alors ça il aime pas du tout. Voilà, donc là normalement c'est même certain, ça ne coupe plus rien du tout. Il était déjà un petit peu abîmé en plus, donc vous voyez, voilà. Ça arrache plus que ça ne coupe. Donc je vais commencer, bien évidemment, avec le grain 1000. Vous voyez, la pierre a vraiment, la pierre boit beaucoup. Elle a très soif. Alors après le mouvement, hein, c'est exactement la même chose que d'habitude. J'essaye de faire un angle de 15 degrés et de passer sur toute la surface du tranchant, donc ici. Et après je bouge ici pour que toute la surface du tranchant passe à la pierre. Ça sert à rien de faire trop vite comme ça, là vous allez oublier des parties. Donc on va se concentrer déjà sur la partie près du manche. Et après très progressivement, vous voyez, je vais avancer vers la pointe. Et à la pointe, comme d'habitude, on relève légèrement son couteau. Bon, aujourd'hui c'est pas un cours sur l'affûtage, c'est plutôt voir l'efficacité de la pierre. Donc là, vu l'état du tranchant, je vais vous reprendre après, puisque je vais en avoir pour un petit moment. Comme je vous ai dit, pour moi la pierre 1000 c'est vraiment la pierre la plus polyvalente. Maintenant quand on a un vrai tranchant abîmé, il faudrait mieux commencer sur du 600 pour vraiment refaire le tranchant et on prendrait moins de temps qu'à la 1000. Maintenant la 1000 avec un peu d'huile de coude va être capable de refaire à peu près n'importe quel tranchant. Bien sûr tout est question et tout va dépendre de l'état du tranchant initial, mais normalement avec la 1000, même si ça demandera un peu plus de temps, on arrive à retrouver du tranchant. Donc voilà, premier ressenti, c'est pas mal. C'est sûr qu'on est sur une structure de grain qui est moins fine que sur des pierres made in Japan, comme je vous ai expliqué précédemment, ça c'est certain. Mais ça, on sent que ça racle, quoi, ça use. Donc la pierre va se creuser, je pense, assez rapidement également. Il va falloir la dresser plus souvent que certaines autres pierres. Après vous avez quand même, il y a quand même du centimètre ici, donc vous allez pouvoir largement vous affûter quelques couteaux. Voilà, donc je vous reprends à la fin de cette étape 1000 et je vous dirai combien de temps j'ai passé dessus pour avoir un résultat satisfaisant. Normalement pas trop de temps, je pense. Vous voyez, ça enlève quand même pas mal de matière au couteau, donc c'est en train de refaire très gentiment le tranchant. Voilà, bon feeling. Voilà, pierre qu'il faut remouiller très régulièrement, c'est un peu tout le problème de ces pierres dit bon marché, c'est que ça absorbe pas mal l'eau. Bon, allez, je vous reprends à la fin de cette étape. Voilà, alors le but de cette étape sur la face 1000, c'est bien évidemment d'arriver à choper le morphile, ce que j'ai réussi à faire en finalement assez peu de temps. Donc je vais dire, c'est l'avantage de ces pierres, c'est que c'est assez rapide de choper le morphile. C'est un peu ce que j'avais dit sur la Shenzhou, c'est qu'effectivement on est sur un grain 1000, mais sur ma Suehiro par exemple, parce que je cite cette marque puisque c'est ma marque préférée, mais il y en a d'autres, Naniwa, peu importe, on aurait mis un peu plus de temps, je pense, à le choper, puisque le grain est un peu plus fin. Voilà, donc c'est vraiment l'avantage de ces pierres, c'est que ça va pas vous demander 2 heures, et puis vous allez voir que le résultat est plus que correct. D'ailleurs je vais m'arrêter là, vous allez voir, je vais pour vous dire que finalement le grain 1000 ça peut suffire. On n'est pas obligé d'aller taper sur du 8, 10, 12, enfin après comme vous voulez, hein, mais donc je m'arrête là, je vous montre tout ça en direct. Il n'y a pas de triche. Donc je vous essuie la lame. Bien évidemment je vais le passer un petit peu au cuir pour enlever le morphile et je vous montre le résultat. Donc là je suis resté sur un grain 1000. Et je vais vous montrer qu'avec un grain 1000 finalement, comme je vous ai dit en début, s'il devait en rester qu'un grain, ça serait le 1000. Puisque pour beaucoup d'entre vous et d'entre nous, un couteau affûté comme ici, ça suffit largement. Alors après, bien évidemment, je vous fais la démo sur le 3000, mais parce que je suis, voilà. Mais normalement, avec un 1000, ça satisfera
J'ai bien dit normalement. On va voir sur le papier. Toc, je ressuie le couteau. Voilà. Et normalement là, j'ai bien dit normalement. Vous voyez? C'est pour ça, je dis finalement, quand on voit au départ ce que ça coupait, alors on sent, je vais me taire, mais écoutez, c'est pas parfait. Hein. C'est très bien. C'est pas encore le truc rasoir, lisse, poli, miroir. Mais honnêtement, pour faire la cuisine au quotidien, ça suffit largement. Pour ceux les tests du poil, ouais, ça le fait sans aucun problème. Donc ça c'est un grain 1000. Donc la pierre est efficace. Là-dessus, il n'y a aucun problème. La pierre est efficace. Pour 46 €, vous avez 1000, 3000, vous arrivez à affûter un couteau sans aucun problème. Donc là, pour les puristes, et pour ceux que ça intéresse, je vais passer au 3000. Donc, je fais exactement la même chose avec le 3000. Je vous reprends à la fin. Et on verra sur le papier si on voit vraiment une réelle différence dans le passage sur le papier. Alors, je termine sur la face 3000, où je sens que le grain est plus fin que la face 1000. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, encore une fois, c'est pas aussi fin que sur ma Suehiro 3000. Ça, c'est certain. Je ne pense pas qu'on ait un résultat miroir. Sur ma Suehiro 3000, j'ai un début de miroir. Vous voyez, j'essaye de vous donner des pistes, des indications sur la qualité des pierres. Et encore une fois, c'est très difficile comme ça. Il faut vraiment, c'est au toucher qu'on arrive. Pour tous ceux qui travaillent sur la pierre, vous savez que c'est vraiment au toucher qu'on arrive à ressentir les choses. Et puis après, l'affûtage. J'ai un bon feeling hein, sur cette pierre, il n'y a aucun problème. Elle fait le travail. Vous avez vu le côté 1000. On va voir si le 3000 a bonifié le tranchant ou pas. Allez, je m'arrête là. Je vous montre. Donc, je vous fais tout en direct, comme d'habitude. Hop, j'essuie. Problème des affûtages comme ça, c'est que ça en met un peu partout. J'essuie le couteau. Voilà. Je vous montre le résultat. Avant le passage au cuir. Alors, vous voyez, ça n'a pas... Voilà. Il n'est pas miroir. Pour les amoureux du poly-miroir, il va falloir passer sur des grains plus fins que sur ce 3000. Maintenant, est-ce que pour travailler en cuisine, on a besoin d'avoir un tranchant dans lequel on peut se voir? Je ne pense pas. Donc, un affûtage complet ne serait pas complet sans le passage au cuir. Je vous montre ça sur le papier. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, voilà, l'idée m'est venue comme ça, mais je mets ce couteau-ci dans le tirage au sort Tipeee de la fin du mois. Donc voilà, si vous voulez gagner ce couteau-ci, tentez de le gagner. Je vous mets le lien de ma page Tipeee dans la barre de description et à la fin du mois, pareil, je ferai un tirage au sort et un des tipeurs en tout cas, je lui enverrai ce couteau-ci affûté, comme vous avez vu, par mes soins. Donc normalement, je ne suis pas responsable des coupures éventuelles après, hein. On est bien d'accord. Ce n'est pas de ma faute. Voilà. Alors, est-ce que par rapport au grain 1000, il y a une réelle amélioration? Légère. Légère. Je pense que on aurait pu, voilà, on va peut-être opter pour un 1000, 6000. La pierre existe. Mais là, 3000, c'est déjà pas mal. Hein. Largement, en tout cas, suffisant pour l'utilisation que je vais en faire. Ou que son nouveau propriétaire va en faire, pardon. Voilà. Je vous quitte là-dessus. Je vous montre mes 2 poils et demi. Mais c'est pareil que tout à l'heure. Forcément. Voilà, ça rase. Sans problème.
Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut!